Ça va, petite pinotte? Salut gang! Aujourd'hui, je vous montre 8 trucs pour vous organiser bien ou mieux vous organiser ou vous aider dans l'organisation de votre vie. Je suis une personne vraiment qui a besoin de contrôler beaucoup de... pas mal tout dans la vie parce que je suis anxieuse puis j'ai l'impression que si j'ai le contrôle dans la situation, il y a moins de... Kira, tu manges-tu? Qu'est-ce que tu fais? Elle mange mon trépied, non, c'est bizarre. En tout cas, c'est ça, j'ai besoin de contrôle, donc juste toujours prévoir. Pour moi, c'est ma meilleure façon pour m'aider dans mon anxiété ou encore pour m'aider à être productive ou peu importe. Il y a plusieurs moyens que ça peut vous aider. Je vais commencer par mon premier truc. Dans le fond, mon premier truc, c'est d'utiliser l'application Google Agenda. J'utilise pas l'agenda de ma caméra, de mon iPad. Qu'est-ce que je vis, mon Dieu? J'utilise pas de l'agenda de mon téléphone. Il y a pas grand-chose à faire avec. Fait que moi, j'utilise Google Agenda. Puis, dans Google Agenda, je me fais un système de couleurs. Je pense que faire un système de couleurs, ça peut être bon pour, justement, chaque couleur est un sujet. Donc, si, mettons, vous mettez... Moi, je mets gris ou noir pour le travail. Tout ce qui est études et devoirs, je mets ça bleu pâle. Prendre du temps pour moi, relaxer, toutes ces affaires-là, je le mets en bleu foncé. Tout ce qui est relié à YouTube, je le mets en rouge. Tout ce qui est relié à l'art, si je veux faire de l'art, c'est en jaune. Donc, vous pouvez vraiment utiliser comme votre système de couleurs que vous préférez. Mon deuxième point, c'est de se donner des objectifs. Je vais vous montrer comment faire les objectifs. Il y a un objectif que j'aimerais me donner pour... ça serait de laver les stores. J'ai des stores dans le fond, dans le salon. Et ce que je fais, c'est que je fais personnaliser. Je fais ça comme ça. Après, il me demande combien de fois par semaine. Je vais demander d'autres options et j'aimerais le faire seulement une fois par mois. Donc, c'est ici que je le fais. Ça va me prendre combien de temps? Je pense que ça va me prendre 1 heure. J'ai quand même 4 stars à faire puis ils sont extrêmement sales en ce moment. Fait que ça va me prendre 1 heure pour l'instant. Au pire, je peux la modifier plus tard. Je préférerais ça faire ça l'après-midi. Comme ça. Puis après, qu'est-ce que je fais? Comme c'est pas ma couleur par défaut, je vais faire le petit crayon ici. Couleur par défaut, sauge, vu que c'est ça mes tâches. Et après, on est rendu là, on peut retirer la page et on revient ici. Je vais actualiser pour voir que la couleur elle change. J'ai quand même plusieurs objectifs juste pour m'aider dans le ménage en général. Avant, je faisais des feuilles que je peux vous montrer. Je faisais comme des panneaux comme ça avec les 30 jours, mais là, ça devenait compliqué puis je trouvais que ça gaspillait pas mal le papier pour rien. Donc, j'ai décidé de rajouter ça dans mon horaire d'agenda. Puis, quand vous avez fini, vous faites vous cliquez sur terminer, puis il vous le coche comme dans une to-do list. Fait que je trouve que c'est comme plus motivant, ça vous fait un rappel et toutes ces affaires-là. Fait que je pense que c'est bien. La troisième chose, c'est de vous créer des tâches. Justement, dans Google Agenda, il y a les tâches. C'est vraiment simple, c'est justement de vous rappeler des tâches que vous voulez faire dans la journée ou encore... C'est un petit peu le même principe que rappel, comme mon quatrième truc pour l'organisation, c'est le rappel. Donc après, je vais vous montrer le rappel. Fait que faites ça ici. Si je voudrais me rappeler d'acheter quelque chose, je vais juste dire acheter pantalon. Puis c'était samedi, admettons que je voulais faire ça. Fait que là, je fais ça, puis en haut, ça va me le montrer. Sinon, vous pouvez toujours enlever toute la journée, puis mettre une certaine heure parce que vous savez que vous êtes libre. Fait que, admettons, samedi à 2h. Si, admettons, vous avez une tâche, vous pouvez vous faire plusieurs tâches. Ils ont rajouté tâches il y a pas longtemps. Je trouve que tâches et rappels équivaut un petit peu à la même affaire. La seule affaire, c'est que les rappels, ils se joignent ensemble. Si, admettons, j'aurais 5 tâches différentes, si ça aurait été la même journée, ils seraient stackés, fait qu'on les aurait vus. Fait que ça fait vraiment comme une to-do list à regarder sur son cellulaire. Fait que c'est pas mal les seules choses que tu peux faire. Sinon, les événements, ça équivaut à peser. C'est la même chose sur l'ordi, c'est juste que c'est la souris, donc
vous n'avez pas à stresser avec ça. Pour le 5e truc, c'est de prévoir à l'avance. Je le fais pas toujours ça, mais je regarde mon agenda plusieurs fois par jour, je suis un peu obsédée, mais j'essaie de me prévoir, admettons, des séances pour YouTube du moment que je vais étudier. Admettons que mon devoir est prévu pour mardi, je vais essayer qu'il soit terminé le lundi. Pour moi, c'est moins angoissant. Donc, c'est un truc que je vous donne si vous êtes aux études. Sinon, le 6e, c'est de faire des to-do list. J'ai regardé plusieurs applications de to-do list, puis il n'y en a aucune que j'aime. J'en ai vraiment essayé plein. Fait que moi, c'est vraiment la old fashion. Tu prends un papier, crayon, notebook, etc. Puis tu te fais une to-do list. Moi, j'aime la faire grosse. J'aime qu'elle soit abondante. Penser à toutes les choses que j'aimerais faire, puis d'en faire une bonne bunch dans la journée où que je veux me concentrer à la to-do list qui est souvent la fin de semaine. Puis ensuite, dans les jours qui suivent, de pouvoir en faire de temps en temps. Je vais tout le temps avec la plus urgente, bien sûr. Puis après, ben, dans les moins urgentes, je le fais dans les jours qui suivent. Pour la 7e organisation, c'est de faire un menu pendant la semaine. Avant, c'est vraiment genre, oh, on décide la journée même. Mais je me rends compte que si, admettons, j'ai pas de la motivation pour cuisiner, je suis vraiment fatiguée, peu importe. Pas savoir qu'est-ce que je vais manger le soir, c'est encore pire. Fait que maintenant que je le sais, admettons, aujourd'hui, ça me tenterait vraiment pas, puis que je vois sur le menu, on a écrit aile de poulet avec du riz, puis du brocoli, ben, je le sais déjà ce que je vais faire. C'est pas compliqué, tu sais. Pour moi, je trouve que ça a vraiment aidé à l'organisation du frigidaire, à l'organisation de l'épicerie et à l'organisation de ma journée-soirée. Faire un menu, c'est vraiment un bon truc pour se motiver à cuisiner, puis aussi bien organiser tout le reste qui est alentour de ça. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, pour le menu de la semaine, moi je le fais sur un petit tableau, un tableau, un gros là, c'est un gros tableau blanc. Je mets menu de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, puis tous les jours avec une couleur différente. Là. Ça, c'est juste pour le design. Mais c'est ça, c'est de prendre un tableau blanc, d'avoir des crayons effaçables, c'est plus simple. Vous pouvez vous le prévoir aussi dans votre agenda, mais moi, le voir visuellement quand je suis dans la cuisine, ça m'aide un peu plus à la vidéo. Puis pour le dernier truc, qui est le 8e, c'est de prendre de bonnes habitudes. Je sais que c'est un peu vague, mais ce que je veux dire par là, c'est d'ouvrir son rideau chaque matin, de faire son lit chaque matin. Toutes ces petites actions-là, je sais qu'on pense souvent que c'est inoffensif de pas faire son lit le matin, mais c'est vraiment prouvé que si tu fais ton lit le matin, tu vas être plus productif, ça va être une meilleure journée. Tu sais, c'est vraiment tout petit, mais si, admettons, vous avez pas l'habitude de faire ces affaires-là dans votre Google Agenda, vous pouvez vous faire des objectifs, justement, faire mon lit chaque matin. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ça va vous le dire, tu sais, vous vous levez à 9h tous les matins, bon, ben, à 9h, je veux faire mon lit. Tous les jours, je veux faire de la vaisselle. De pas laisser accumuler les choses, c'est vraiment des meilleures habitudes, tu sais, de pas tout laisser de côté. Moi, je trouve que ça l'aide beaucoup quand je prévois les choses, quand je trouve que mon appartement il est beau. T'sais, toutes ces affaires-là, pour moi, c'est vraiment important. Je sais pas si pour vous, c'est important, mais se sentir bien chez soi, c'est vraiment l'essentiel, surtout en ce moment quand on est confiné, obligé d'être chez nous. C'est pour ça que j'ai fait le changement de ma chambre, puis je suis vraiment contente, puis que même si ma chambre sera en bordel, j'ai vraiment plus d'espace, puis je suis vraiment contente avec ça. Mais j'espère que ces trucs-là vont vous aider. J'espère que vous allez comprendre comment Google Agenda fonctionne, puis j'espère que vous allez l'essayer. Je trouve vraiment que ça l'aide beaucoup. Tu sais, c'est facile de mettre son horaire de job dedans, de se mettre une couleur. C'est facile de se donner un objectif de ménage, de tâches. C'est facile justement de se prévoir un temps pour soi, parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin de faire du temps pour moi. Puis avant, le bleu, ça faisait pas partie de mes couleurs, là, tu sais, c'était pas quelque chose que je faisais. Fait que maintenant, ma soirée est consacrée pour prendre du temps pour moi, prendre du temps avec mon chum, prendre du temps avec Gaël, jouer à des jeux, toutes ces affaires-là. Tu sais, s'il y a quelque chose que vous avez vraiment de la misère à mettre dans votre routine, soit que c'est prendre du temps pour soi, ou de faire des travaux pour l'école, je pense vraiment que vous organiser puis prendre Google Agenda peut vraiment vous aider. Là, je dis beaucoup Google Agenda. Ça peut être une autre application si vous voulez, mais moi j'ai checké vraiment plusieurs, puis c'est vraiment Google Agenda qui m'a vraiment aidé le plus. Faites vos recherches, essayez de vous motiver le plus possible, essayez d'être le mieux organisé possible pour votre bien-être. Puis j'espère que vous allez aimer mes trucs, c'est ça. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, puis on se voit à la prochaine. Ciao!